Certains rêvent d'expatriation et d'autres de liberté totale avec le digital nomadisme. Mais entre les deux, il y a un monde. Et crois-moi, j'ai vécu les deux. Alors, dans cette vidéo, on va revenir sur l'expatriation et le digital nomadisme. Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque. On va se pencher sur ces différences et puis quel est l'impact de chacun dans ta vie, sur ton équilibre, tes relations, voilà, ton équilibre de vie, ton énergie. Et on va se demander, en fait, on va se poser on va voir quelles questions se poser, en fait, pour savoir, toi, qu'est-ce qui te conviendrait le mieux, a priori. D'accord? Donc, c'est parti pour cette vidéo. Alors, bon, expatriation, j'en ai connu 3 dans ma vie. Le digital nomadisme, je l'ai vécu aussi, à plusieurs périodes, plus ou moins longues. Donc voilà, et puis j'ai écrit aussi sur le digital nomadisme quand même un livre qui s'appelle «Libre d'être digital nomade» aux éditions Diathéno. Donc je pense que j'ai pas mal de pièces là, à te livrer pour comparer ces 2 expériences de vie qui, pardon, ne s'opposent pas en fait. Pour moi, elles se complètent plus qu'elles ne s'opposent. En fait, les 2 sont de chouettes expériences à vivre, au moins, je trouve, une fois dans sa vie. Alors premièrement, de quoi on parle? L'expatriation. L'expatrié, voilà, au sens un peu classique du terme, c'est quelqu'un qui part parce que son entreprise l'envoie à l'étranger ou alors, il trouve un contrat local d'une manière, sous la forme du salarié ou alors il crée une activité sur place. Mais voilà, il va rester, il va choisir entre guillemets «un pays» et il va s'inscrire dans un lieu, une destination, un pays, enfin voilà, utilise le terme que tu veux, sur le long terme, d'accord? Et en général, c'est souvent lié à un projet, pas toujours familial, pas toujours, mais tu vois, il y a une inscription, voilà, il y a un ancrage local. Ensuite, le digital nomadisme, bon, on va revenir un petit peu, au cliché un petit peu, parce que moi, le digital nomadisme, c'est surtout le choix, en fait, de pouvoir vivre n'importe où, que ça soit en France, au vert, à l'autre bout du monde, tu vois? Et justement, ouais, la liberté de pouvoir partir, faire une retraite, partir 3 4 mois l'hiver, si tu habites en France, et cetera. Bon, mais on va revenir au sens un petit peu classique tel que la majorité des gens le voient. Le digital nomadisme, c'est le gars avec son laptop qui part, qui voyage, qui change de pays tous les 3 mois ou tous les 6 mois, tu vois? Selon le visa, en respectant les termes du visa tourisme, qu'il a, tu vois? Et voilà, voilà. Bon, la plupart ne font ça que quelques années, mais voilà, tu vois, il y a quand même déjà une différence, et c'est quelqu'un qui vit, qui est indépendant ou freelance ou, alors qui est en full remote, c'est-à-dire qui est salarié d'une entreprise, mais qui peut, voilà, parce qu'il y en a, il y en a pas beaucoup, c'est une minorité, mais il y a certaines entreprises qui sont OK avec le fait que tu vives, que tu sois la plupart que tu sois 100 du temps, en fait, à distance. Ça existe. Donc voilà, pour la définition, le cadre. Ensuite, deuxième chose, quelles sont les différences entre les 2. Alors on va partir sur les 4 piliers, sur 4 piliers qui me paraissent importants pour, les différencier, pour différencier l'expatrié et le digital nomade. La première chose, c'est c'est la stabilité contre, entre guillemets, «la liberté». C'est-à-dire que l'expatrié, bien voilà, il ancre il s'ancre dans un territoire, dans un lieu, heu, en général, voilà, il a un logement, fixe et cetera, un boulot, fixe, hem, voilà et cetera. Tandis que le digital nomade et ben, voilà, c'est la liberté, de pouvoir partir, quasiment quand il veut, tu vois? C'est le minimalisme de ce mode de vie qui le permet. De pouvoir, voilà, tout tient dans son sac à dos. J'ai bien connu ça, cette, liberté, hein. C'est vrai que c'est assez, excitant et chouette de se dire que tout tient dans ton sac à dos, ton boulot et tout, enfin le nécessaire et de pouvoir, voilà, partir au gré de ses envies, en fait et de ses désirs, de voyage et de découverte et cetera. Donc c'est voilà, tu as d'un côté l'ancrage, tu vois? Et de l'autre, la «liberté» entre guillemets, la liberté géographique, vraiment totale. Ensuite, le deuxième point, c'est l'intégration locale. L'expatrié, il est bien plus intégré, même si c'est parfois difficile, il est bien mieux intégré au niveau local. Soit,
bien sûr avec d'autres expatriés, mais soit aussi surtout avec des locaux. Tandis que le digital nomade, bah, les contacts avec les locaux, c'est quand même réduit, tu vois? La plupart des digital nomades, eh bien, leur interaction, c'est avec d'autres digital nomades qu'ils rencontrent à l'hôtel, dans un coworking, et à droite et à gauche, tu vois? Ou d'autres expatriés. Tu vois, il y a encore expatriés, digital nomades, c'est 2 cercles un petit peu, différents qui souvent ne se recoupent pas dans un lieu. Je sais de quoi je parle. Voilà, c'est vrai que les gens ont pas forcément, cette vision-là, mais à l'étranger, quand tu vis à l'étranger, tu as plusieurs cercles, entre guillemets, «d'expatriés», tu vois? Qui parfois bah, voilà, cohabitent sans forcément, interagir beaucoup et c'est le cas, par exemple, des indépendants, des digital nomades, des expatriés au sens classique et cetera. Donc voilà, intégration locale, l'autre est bien mieux intégré dans le tissu social, mais aussi économique forcément, tandis que l'autre, bah, voilà, c'est assez superficiel et bah, il reste en surface, il ne fait que passer finalement. Troisième point, le cadre légal. L'expatrié, en général, non seulement il a un boulot et voilà, un cadre, un contrat de travail et cetera, un visa qui va avec, visa de travail, visa de migrant, de résident, et cetera. Voilà, il est vraiment dans un cadre. Tandis que le digital nomade, bah, dans beaucoup de pays, il est dans un cadre flou, en fait. Même si, depuis le covid, il y a beaucoup de pays qui ont mis en place des visas spéciaux justement pour attirer les digital nomades et ces visas de 6 mois, 1 an, 2 ans, offrent un cadre un peu plus voilà, un cadre plus formel, aux digital nomades. Ça lui permet aussi, de rester, voilà, de pas avoir à sortir du pays, rentrer ou de changer de pays s'il veut rester davantage. C'est aussi le but du pays de le voilà, de le faire rester plus. Mais tout de même, tu vois, voilà, le cadre, un expatrié, c'est beaucoup plus encadré, surtout si tu pars envoyé par ton entreprise. Pour le coup, tu peux être vraiment très encadré, crois-moi. Mais voilà, tu es beaucoup plus, le cadre est beaucoup plus fixe que le digital nomade. Ensuite, dernier et quatrième point, dernier et 4e, point, c'est, alors qu'est-ce que j'ai noté là? Le cadre légal, on l'a vu, la vision long terme. C'est-à-dire que forcément et ça coule de source, l'expatrié, il est dans une vision long terme, tu vois? Souvent, il est là au moins pour 2 ans, voire 4 ans, voire plusieurs années, 10 ans, 15 ans, voire toute sa vie. Il achète un logement souvent au bout d'un moment. Il se marie parfois avec, quelqu'un qu'il rencontre sur place. Forcément, là, ça crée forcément, voilà, un ancrage, long terme. Il a une famille, les enfants et cetera. Enfin, tu vois, tout la totale. Tandis que, eh bien, forcément, le digital nomade, lui, sa vision, c'est le court terme. Il s'ancre pas localement et bah, souvent, voilà, il sait qu'il va partir au bout de quelques mois. Donc voilà, c'est une grosse différence, essentielle. Donc voilà pour ces 4 différences, je trouve, entre l'expatrié et le digital, nomade. Ensuite, troisième point, un point sur le fait que, tu vois, la frontière entre les 2, elle est floue, elle est, j'allais dire, de plus en plus floue. Tu le sais, il y a de plus en plus de digital nomades, hein. Les projections le montrent, les télétravailleurs, dans les années à venir, vont exploser, explosent en ce moment à cause de la digitalisation du travail et cetera et cetera. Et aussi avec le fait que l'économie devient de plus en plus axée sur le service et hem et beaucoup de pays offrent, comme je l'ai dit, des visas pour les digital nomades. Donc du coup, quand tu as un visa qui te permet de rester 2 ans, bah, la frontière entre expatrié et digital nomade, elle est déjà plus floue, tu vois? Ensuite, un freelance, bah, il peut trouver des clients sur place, tu vois? Et même, quasiment que des clients sur place et du coup, bah, il est presque comme un entrepreneur sur place, tu vois? Qui est pas forcément digital nomade, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc et puis surtout, bah, un digital nomade, bah, il peut devenir expatrié, c'est-à-dire, devenir salarié, trouver un job de salarié sur place, créer une boîte sur place, et s'installer durablement dans un pays parce qu'il rencontre quelqu'un, parce qu'il a envie de se poser, le pays lui plaît et cetera. Et c'est souvent dans ce sens et c'est souvent j'ai beaucoup observé ça, un digital nomade, voilà, il reste dans le pays, il revient de plus en plus et au bout d'un moment, bah, il devient expatrié. Voilà, c'est une évolution assez qui fait sens, assez naturelle et assez logique. En fait, je pense qu'on a tous observé, que tu as peut-être observé autour de toi. Donc voilà pour ce troisième point et le quatrième, on va finir cette vidéo par là, c'est les questions à se poser. Toi,
Si tu es là, chez toi, dans ton pays, en France ou ailleurs, en Belgique, au Canada, je sais pas d'où où tu es et tu as envie, voilà, de partir à l'étranger, de vivre une expérience à l'étranger, hem eh bien, qu'est-ce qui te conviendrait le plus? Alors, ça dépend de ton niveau professionnel déjà. Déjà, si tu es salarié, et voilà, est-ce que ta boîte peut, te proposer un poste à l'étranger? Et sinon, est-ce que tu as envie, eh bah, de devenir indépendant, de je sais pas, de te transformer en freelance, de devenir freelance et de vendre tes services? Tu vois? Et donc de devenir digital nomade? Voilà, est-ce que ton travail peut facilement se faire à distance? Est-ce que tu peux demander à ta boîte, pourquoi pas, de passer en remote, en full remote? Pourquoi pas? Il y a ça. Ensuite, personnellement, d'un point de vue personnel, qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui te convient le plus? Est-ce que tu es plus dans l'ancrage? Tu as besoin d'un ancrage fort, tu vois, sur place, de construire vraiment des, voilà, des relations, une routine, d'être posé, tu vois? Et voilà, ça se comprend, on est tous différents et parfois il y a des gens des personnes qui ont plus ce besoin-là, d'autres, qui aiment, qui ont moins ce besoin-là et du coup, ils sont vraiment dans cette flexibilité, tu vois? Et cette envie, ce désir de voyager, de changer de pays, tu vois? Ça les embête pas trop ce côté-là de, voilà, d'incertitude ou «d'insécurité» entre guillemets et cetera. Donc là, c'est vraiment par rapport à toi. Voilà, il y a ces 2 facettes, personnelles et professionnelles et pour conclure cette vidéo, j'ai envie de dire, bah, en fait, les 2 expériences sont chouettes, et comme je le disais, elles se complètent assez bien. Parfois même, elles sont liées et ces 2 expériences chouettes, et déjà une expatriation, tout le monde n'a pas vocation à devenir indépendant déjà, ou ne veut pas, voilà, et donc déjà, bah, si tu peux vivre une expatriation dans un cadre qui est le tien, le cadre de ton entreprise ou en cherchant un boulot salarié sur place, bah, c'est vraiment chouette. C'est quelque chose qui peut changer ta vie, tu vois? Et vraiment, t'apporter, te faire, évoluer, comme moi quand je regarde à travers, j'en ai parlé dans une vidéo, comme j'en ai quand je regarde mes 3 expatriations que j'ai faites à différentes époques de ma vie, voilà, et ben, voilà, elles m'ont vraiment transformé et si j'étais pas parti, je ne serais pas la personne que je suis évidemment, aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai publié, j'ai réalisé, construit ce programme, un programme qui s'appelle Expat Révolution et qui s'adresse justement un petit peu à plusieurs publics, tu vois? À ceux, en fait, qui veulent vivre cette expérience à l'étranger pour transformer leur vie, se transformer aussi eux-mêmes, qu'ils soient salariés, tu vois, tu veux trouver un boulot, à l'étranger, un boulot de salarié à l'étranger, ou que ta boîte t'envoie, ou même que tu veux passer ta retraite à l'étranger, que tu sois freelance, tu as envie de passer quelques mois, quelques années à l'étranger, tu vois? Tu es digital nomade. Voilà, ce Expat Révolution, c'est pour tout ces catégories, en fait, de gens parce que en fait, les problématiques, elles restent les mêmes, tu vois? Fondamentalement, quand tu t'apprêtes à t'expatrier, à vivre une expérience à l'étranger, tu vois? Au sens large. Donc c'est pour ça que j'ai créé, ce programme Expat Révolution, que j'ai pris beaucoup de plaisir, à créer et voilà, donc je suis assez fier, pour tout te dire, en fait, de ce que j'ai créé et si ça t'intéresse, tu as le lien dans la description sous la vidéo. Tu as l'offre de lancement encore qui court, enfin, je sais pas dépend quand tu regarderas cette vidéo, mais en tout cas, n'hésite pas à lire la page, de ce programme, en fait, parce que je pense que c'est intéressant, pour toi, en fait, si tu hésites, si tu es dans un moment où tu aimerais vivre à l'étranger, comme d'ailleurs beaucoup de Français, j'avais lu récemment que 3 Français sur 10 rêvent de s'expatrier. Donc si tu es dans ce timing-là, n'hésite pas à lire la page, qui montre un petit peu, voilà, ce que peut apporter cette expérience dans ta vie. Donc voilà pour cette vidéo. Merci de t'abonner si tu as aimé, merci de la liker, bien sûr, de la partager si tu penses qu'il y a des personnes qui peuvent être intéressées par ce thème autour de toi, qui ont envie de s'expatrier. N'hésite pas à la partager, à t'abonner. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et surtout, prends soin de toi. Pardon. Prends soin de toi surtout. Ciao, ciao.